Arrête de te mentir. Tu n'es pas en paix parce que tu restes accroché à ce que tu aurais déjà dû lâcher. Ton esprit reste attaché à des personnes, des souvenirs, des mots qui n'ont jamais été prononcés et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Tu appelles cela amour, loyauté ou espoir, mais en réalité c'est une chaîne qui te retient prisonnier. Personne ne peut retrouver la liberté intérieure s'il insiste pour porter tout ce qui lui fait du mal. Tu as remis ton calme entre des mains étrangères, espérant que d'autres te donnent de la valeur avec leur attention, leur approbation ou leur présence. Mais chaque fois que tu cèdes ta paix à quelque chose que tu ne contrôles pas, tu perds un morceau de toi. Il n'y a pas de pire prison que celle de dépendre émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose pour te sentir complet. Le stoïcisme ne vient pas adoucir tes blessures ni te dire que tout va bien. Il vient te rappeler que la vie est dure, que le monde ne va pas changer pour toi et que ton véritable pouvoir réside dans la façon dont tu choisis de réagir. Tu ne décides pas qui part, qui te fait du mal ou qui t'oublie, mais tu décides si ces choses continuent à avoir du pouvoir sur toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus de conseils superficiels. Ce dont tu as besoin, c'est de lâcher la corde qui te retient, d'arrêter de supplier des réponses, de poursuivre des explications, de vivre comme si ton bonheur dépendait de quelqu'un d'autre. La paix mentale n'est pas un cadeau que l'on attend, c'est une conquête. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de mots doux ni d'excuses pour justifier ta souffrance. Nous allons parler de discipline émotionnelle, de courage pour affronter tes propres attachements et de la force nécessaire pour aimer sans chaîne. Se taire quand le silence est plus sage et embrasser l'inévitable sans se briser de l'intérieur. Si tu es prêt à cesser d'être l'otage de ton passé et à retrouver ta liberté intérieure, alors écoute attentivement les leçons à venir, car elles seront le premier pas pour revenir à toi. 1. Lâche la corde. Si tu as déjà vu quelqu'un couler dans l'eau tout en s'accrochant désespérément à quelque chose qui l'entraîne vers le bas, tu sais que le plus difficile n'est pas de nager vers le rivage, c'est de lâcher ce qui le fait couler. C'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu t'accroches à des personnes, des souvenirs ou des situations qui n'ont plus de place dans ta vie. Tu crois que tenir cette corde te maintient en sécurité, mais en réalité, c'est ce qui t'empêche de remonter à la surface. La première étape pour retrouver ta liberté intérieure est d'avoir le courage de lâcher prise. Cela semble simple, mais c'est l'acte le plus difficile, car cela signifie accepter que ce à quoi tu t'accroches ne t'appartient pas, ne te définit pas et n'est pas sous ton contrôle. Lâcher prise n'est pas abandonner ni se rendre, c'est retrouver le droit de respirer sans dépendre de ce que tu ne peux pas changer. Beaucoup s'accrochent à des relations brisées parce qu'ils pensent que lâcher prise équivaut à perdre. D'autres gardent de vieilles rancunes parce qu'ils croient que les lâcher, c'est pardonner l'impardonnable. Il y a aussi ceux qui ne lâchent pas une idée de l'avenir qui n'est jamais arrivé, convaincus que céder cette illusion signifie accepter l'échec. Mais le véritable échec est de rester attaché à quelque chose qui ne te laisse pas avancer. Les stoïciens savaient que la cause de la souffrance n'est pas dans les faits, mais dans notre réaction à ces faits. Épictète l'a résumé ainsi. Ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu comprends cela, tu verras que la corde qui te lie n'est pas la personne qui est partie, ni l'erreur que tu as commise, ni le temps perdu. C'est ton interprétation de ce qui s'est passé, ton besoin de tout contrôler. Lâcher prise nécessite deux choses, le courage d'accepter la réalité et l'humilité d'admettre que tout n'est pas entre tes mains. Lorsque tu décides d'arrêter de te battre avec ce qui est déjà passé, tu découvres que le poids que tu portais n'était pas le souvenir, mais ta résistance à le laisser partir. Commence par te demander, qu'est-ce que je gagne à tenir ceci? À qui cela sert-il que je reste attaché à une douleur qui ne change rien? La réponse est presque toujours à personne. La seule chose que tu gagnes est de rester prisonnier de ce qui n'existe plus. Une façon pratique de lâcher prise est d'écrire ce qui te retient. Mets en mots ce qui te fait mal. Et ensuite, observe si cette douleur dépend de quelque chose que tu peux changer. Si ce n'est pas le cas, reconnais que cette bataille est terminée et que persister dans celle-ci n'est qu'une perte d'énergie inutile.
Ensuite, déchire le papier ou range-le loin. C'est un geste symbolique, mais puissant, car il montre à ton esprit que tu es prêt à le laisser partir. Une autre pratique stoïcienne est la dichotomie du contrôle. Sépare ce qui est en ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ta réaction, tes habitudes, tes paroles, ta discipline, tout cela est sous ton contrôle. Ce que les autres pensent, ce qu'ils décident ou ce que le temps a emporté, non. Lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux changer, la corde perd sa force. Lâcher prise n'est pas toujours un acte visible. Parfois, il ne s'agit pas de bloquer quelqu'un, de brûler de vieilles lettres ou de quitter un lieu. Parfois, lâcher prise, c'est arrêter de tourner en rond dans ta tête, c'est arrêter de justifier, de demander pourquoi, de fantasmer sur une fin différente. C'est le moment où tu décides de ne plus nourrir cette histoire avec ton attention. Cela peut faire mal au début. C'est normal. La douleur n'est pas un signe que tu te trompes, mais que l'attachement se brise. Tu le ressentiras comme un vide, mais ce vide n'est pas de la solitude, c'est de l'espace. De l'espace pour la paix, pour revenir à toi, pour apprendre à vivre sans dépendre de quelque chose qui n'existe plus. Lâcher la corde est un acte de rébellion contre l'idée que tu as besoin de t'accrocher à tout pour ne pas perdre. 2. Aime s'enchaîne. L'amour ne devrait pas se sentir comme une cage, mais beaucoup ont été éduqués à le confondre avec la possession. Ils croient que aimer, c'est surveiller, exiger, réclamer des explications pour chaque silence, et attendre que l'autre personne devienne la principale ou unique source de leur bonheur. Ce type d'amour ne libère pas, il asservit. Il vous rend dépendant de l'humeur, des décisions et de la présence de quelqu'un d'autre. Vous perdez votre centre chaque fois que vous cherchez en d'autres la sécurité que vous devriez trouver en vous. Aimer s'enchaîne ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer mieux. Cela signifie que vous ne donnez pas votre dignité en échange de miettes d'affection, que vous ne renoncez pas à votre liberté par peur d'être abandonné, que vous ne poursuivez personne pour lui prouver votre valeur. Quand vous aimez avec des chaînes, vous devenez l'otage du besoin. Quand vous aimez librement, vous partagez sans vous perdre. L'amour que le stoïcisme propose est un amour qui respecte la nature changeante de la vie. Marc Aurèle a écrit « Aime le destin qui t'est donné » et cela s'applique aussi aux personnes. Personne n'est obligé de rester pour toujours, pas même toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier des attentions et tu apprends à apprécier la compagnie tant qu'elle est présente, sans être obsédé par le fait de la retenir. Aimer s'enchaîne commence par comprendre que personne n'est venu au monde pour te compléter. Croire le contraire est à l'origine de nombreuses blessures. Tu ne cherches pas ta moitié d'orange parce que tu n'es pas une moitié. Tu es un être complet qui choisit de partager son chemin. Ce que tu partages est un extra, pas une béquille pour soutenir ton vide. Demande-toi, aimes-tu parce que tu veux partager ta vie ou parce que tu as peur d'être seul ? Si ta réponse penche vers la peur, alors ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance finit toujours par étouffer la relation et toi-même. Une pratique stoïcienne pour cultiver l'amour libre est le détachement conscient. Cela ne signifie pas froideur ou indifférence. Cela signifie que tu te souviens que l'autre a son propre destin, ses propres décisions et que tu ne peux pas les contrôler. Tu l'aimes pour ce qu'il est, pas pour ce que tu espères qu'il soit. Ce type d'amour élimine le ressentiment qui surgit lorsque les attentes ne sont pas remplies. Cela implique également de cesser d'exiger des preuves constantes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te répète tous les jours qu'il t'aime pour le croire, ni de vérifier chaque geste à la recherche de signes de trahison. L'obsession de contrôler les sentiments des autres est une chaîne que tu te poses toi-même. Aimer librement, c'est avoir assez confiance pour ne pas mesurer chaque pas. Si tu veux le pratiquer, commence par renforcer ta propre valeur. Quand tu te sens suffisant par toi-même, tu n'attends pas qu'un autre confirme ton importance. Fais des choses qui nourrissent ton caractère. Prends soin de ta santé mentale. Apprends à apprécier ta propre compagnie. La personne qui se sent complète ne cherche pas de chaîne pour la lier. Elle cherche des mains pour l'accompagner. Un outil utile est la réflexion quotidienne. Examine tes émotions envers les personnes que tu aimes.
Demande-toi si ce que tu fais pour elles naît de l'affection ou du besoin de les retenir. Si tu découvres que tu agis par peur, arrête-toi et redirige cette énergie vers ta propre croissance. L'amour mature ne naît jamais de la peur. Aimer sans chaîne signifie aussi savoir quand se retirer sans haine ni rancœur. Parfois, aimer mieux, c'est laisser partir. Permettre à l'autre de suivre son chemin même si le tien est différent. S'accrocher juste pour ne pas perdre est une forme d'égoïsme déguisée en dévotion. L'amour libre ne promet pas l'absence de douleur, mais il évite la souffrance inutile. 3. Accepte le silence. Le silence est inconfortable pour celui qui craint de s'écouter lui-même. Beaucoup de personnes préfèrent le bruit constant, les conversations vides ou les réseaux sociaux allumés jour et nuit, juste pour ne pas affronter ce que leur esprit murmure quand tout devient calme. Mais le silence n'est pas un ennemi. C'est le maître que beaucoup évitent parce qu'il révèle des vérités que nous ne voulons pas toujours entendre. Accepter le silence, c'est apprendre à ne pas réagir à chaque provocation externe ni à chaque émotion interne. C'est arrêter de remplir chaque pause avec des explications, des justifications ou des mots inutiles. Le monde moderne te fait croire que le silence est vide, alors qu'en réalité, c'est l'espace où commence la véritable clarté. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse, ni que tout problème nécessite une discussion. Marc Aurèle a écrit « La meilleure défense est de ne pas sembler affecté ». Cela ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie que tout ne mérite pas ton énergie, ni que chaque commentaire nécessite ton attention. Apprendre à se taire est parfois plus puissant que 1000 arguments. Accepter le silence est aussi un acte de maîtrise de soi. Souvent, l'impulsion de parler naît de la peur. Peur de perdre le dernier mot, peur d'être mal interprété, peur que l'autre pense qu'il a gagné. Mais réagir sans réfléchir a tendance à aggraver les choses. Le silence n'est pas toujours une reddition. Il est souvent une déclaration de domination sur soi-même. Dans les relations personnelles, le silence peut être un refuge. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision que tu prends, ni de justifier chaque pas que tu fais. Le besoin constant de donner des explications est une autre chaîne qui vole ta paix. Les personnes qui te respectent vraiment ne demandent pas que tu traduises chaque silence. Elles comprennent que parfois se taire est une façon de protéger ton énergie. Pour pratiquer le silence, commence par observer avant de répondre. Chaque fois que tu ressens l'envie de répondre rapidement, fais une pause. Demande-toi si ce que tu vas dire apporte de la valeur ou satisfait simplement un ego blessé. Cette pause est la porte de la maîtrise de soi. Une autre pratique est de consacrer des moments de la journée à être complètement silencieux, sans distraction ni écran. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, tu découvriras que le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. C'est l'espace où tu peux reconnaître tes émotions sans le bruit externe qui les déforme. Accepter le silence est aussi un outil pour guérir les blessures. De nombreuses discussions prolongées ne font que perpétuer la douleur, tandis qu'un silence bien choisi coupe le cycle de conflit. Se taire n'efface pas ce qui s'est passé, mais te permet de le traiter sans nourrir plus de ressentiment. Le silence t'apprend à écouter. Quand tu arrêtes de remplir les espaces avec des mots, tu commences à remarquer ce que les autres communiquent réellement avec des gestes, des tons et des actions. Tu deviens plus conscient, plus présent. Le stoïcisme est en grande partie apprendre à être présent sans se laisser emporter par le bruit des impulsions. Imagine que ton esprit est un lac. Chaque mot inutile, chaque discussion inutile, chaque pensée répétitive est une pierre qui agite l'eau. Le silence est quand tu arrêtes de jeter des pierres et que le lac commence à se calmer, révélant le reflet clair de ce qui se trouve en dessous. Accepter le silence n'est pas facile dans un monde qui récompense le scandale et confond le volume avec le pouvoir. Mais le véritable pouvoir réside dans le calme de celui qui n'a pas besoin de crier pour se faire respecter, ni de parler pour se sentir fort. 4. Vis le présent. La plupart des gens ne vivent pas dans le présent. Ils habitent dans les fantômes du passé ou dans les illusions de l'avenir. Ils se réveillent en pensant à ce qu'ils ne peuvent plus changer ou à ce qui n'existe pas encore. Et pendant ce temps, l'instant qu'ils ont devant eux leur échappe comme de l'eau entre les doigts.
C'est ironique, le seul moment réel est celui que tu vis en ce moment même, et pourtant c'est celui qui est le plus négligé. Vivre le présent ne signifie pas oublier le passé, ni ignorer l'avenir. Cela signifie ne pas permettre à l'un ou à l'autre de te voler l'instant présent. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, sauf celui que tu décides de lui accorder. Et l'avenir, aussi bien que tu le planifies, reste incertain. La seule chose que tu peux habiter, apprécier et transformer est le moment présent. Le stoïcisme insiste sur cette idée parce qu'il savait que l'esprit humain a tendance à s'asservir à ce qui a été et ce qui pourrait être. Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est composée du présent. Ce qui reste est passé ou incertain. » Cette phrase frappe parce qu'elle est vraie. Ce que tu vis aujourd'hui est la seule chose qui t'appartient vraiment. Le problème est que nous confondons souvent nous inquiéter avec nous préparer. Penser à ce qui pourrait mal se passer demain ne te rend pas plus fort. Cela ne fait que te voler de l'énergie pour affronter le présent. Revivre constamment ce qui s'est déjà passé ne te rend pas plus sage. Cela ne fait que rouvrir des blessures qui devraient être en train de cicatriser. Pour vivre le présent, tu as besoin d'entraîner ton attention. Ce n'est pas un slogan d'auto-assistance. C'est une pratique consciente. Cela signifie que lorsque tu manges, tu manges. Lorsque tu marches, tu marches. Lorsque tu écoutes, tu écoutes. Cela signifie que tu ne vérifies pas ton téléphone pendant que tu parles à quelqu'un, ni que tu fantasmes sur des scénarios futurs pendant que tu apprécies un repas. Une façon d'entraîner cette présence est de t'arrêter plusieurs fois par jour pour te demander « Où suis-je vraiment ?» Dans ce moment ou dans mes pensées. Au début, tu découvriras que tu es presque toujours ailleurs, pris dans des souvenirs, des inquiétudes ou des distractions. Avec de la pratique, tu apprendras à ramener ton attention au présent. Vivre le présent nécessite également d'accepter ce qui se passe sans le décorer d'attentes irréalistes. Tout ne sera pas parfait, et c'est bien ainsi. L'insistance à ce que les choses soient différentes de ce qu'elles sont est ce qui génère la souffrance. Lorsque tu apprends à accepter le moment tel qu'il est, tu arrêtes de lutter contre la réalité et tu trouves la paix au milieu du chaos. Imagine que tu es devant un coucher de soleil, mais au lieu de l'admirer, tu penses que tu aimerais être ailleurs, avec une autre personne, ou que le ciel aurait d'autres couleurs. C'est ainsi que nous gaspillons la vie, en perdant ce que nous avons à cause de notre obsession de ce que nous pensons qu'il manque. Les stoïciens enseignaient à se rappeler la brièveté de la vie pour apprécier le présent. La pratique du memento mori n'était pas morbide, mais libératrice. Te rappeler que le temps est fini te fait arrêter de remettre la vie à plus tard. Chaque moment que tu laisses passer en t'inquiétant de ce que tu ne contrôles pas est un moment qui ne revient pas. Tu dois aussi apprendre à lâcher l'attente que l'avenir apportera le bonheur que tu n'as pas maintenant. Si tu n'es pas capable de le trouver dans ce que tu as déjà, il est peu probable qu'il apparaisse avec quelque chose de nouveau. La paix mentale n'est pas une destination à laquelle tu arriveras un jour. C'est une façon de marcher aujourd'hui. Vivre le présent ne te rend pas irresponsable envers l'avenir, ni insensible au passé. Cela te rend conscient que la vie n'est pas dans ce qui est déjà parti, ni dans ce que tu rêves qui viendra, mais dans ce que tu respires et décides en cet instant. 5. Maîtrise tes émotions. Le véritable ennemi n'a jamais été le monde extérieur. Il a toujours été la tempête qui se forme en toi lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce n'est pas l'offense qui détruit ta paix, mais la colère que tu choisis de nourrir. Ce n'est pas la perte qui te brise, mais la peur du vide que tu imagines ensuite. La plupart de la souffrance humaine ne provient pas des faits, mais du manque de maîtrise des émotions que ces faits éveillent. Maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et apprendre à répondre consciemment plutôt que de réagir impulsivement. Les émotions sont des messagères. Elles viennent te dire quelque chose. Mais si tu les laisses prendre le contrôle, elles deviennent des tyrans qui prennent des décisions pour toi. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu y réponds. Cette phrase, qui semble simple, est l'une des vérités les plus libératrices que tu peux accepter.
Tu ne peux pas empêcher qu'il pleuve, mais tu peux décider si tu te mouilles de ressentiment ou si tu ouvres le parapluie de la sérénité. Lorsque tu perds le contrôle émotionnel, tu cèdes ton pouvoir à l'extérieur, aux paroles des autres, à leurs opinions, aux imprévus. Tu vis à la merci du climat du monde et non de l'équilibre de ton esprit. Et une personne qui se laisse emporter par chaque vague est incapable de maintenir le cap vers ses objectifs. Maîtriser tes émotions est un acte de maturité. C'est te dire à toi-même, je ne vais pas réagir immédiatement juste parce que mon ego a été blessé. C'est apprendre à faire une pause avant de répondre, à respirer avant d'exploser, à observer la pensée avant de la croire. Un exercice pratique est la pause consciente. Chaque fois que tu sens que la colère, la peur ou la tristesse prennent le contrôle, arrête-toi. Compte lentement jusqu'à 10, respire profondément et demande-toi « Que me dit cette émotion ? Ai-je vraiment besoin d'agir en ce moment ou puis-je attendre de penser clairement ?» Cette pause est généralement suffisante pour éviter des paroles que tu regretterais plus tard. Un autre outil est l'écriture. Tenir un journal émotionnel n'est pas un passe-temps. C'est une façon de sortir ce que tu as à l'intérieur pour qu'il ne gouverne pas depuis l'ombre. Lorsque tu décris ce que tu ressens, tu enlèves du pouvoir au chaos intérieur. Ce qui semblait auparavant être une tempête devient quelque chose de compréhensible, quelque chose que tu peux gérer. La maîtrise émotionnelle nécessite également de surveiller ce qui nourrit ton esprit. Passer des heures à consommer des conflits étrangers, des critiques sur les réseaux sociaux ou des nouvelles alarmantes renforce l'habitude de réagir avec colère ou anxiété. Si tu prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton esprit, tu auras moins de batailles à mener en toi. Rappelle-toi que maîtriser les émotions ne signifie pas éliminer la douleur. La douleur est inévitable. Tu perdras, tu seras déçu, tu subiras des injustices. Ce que tu peux éviter, c'est la souffrance supplémentaire qui découle de la résistance, de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Imagine que tu es au milieu d'une tempête en mer. Je ne peux pas arrêter la pluie ni calmer le vent, mais tu peux contrôler le gouvernail. Ce gouvernail, c'est ton esprit. Tant que tu le tiens fermement, peu importe la hauteur des vagues, tu continues à diriger ton bateau là où tu veux aller. Une personne émotionnellement maîtrisée n'est pas froide ni distante. C'est quelqu'un dont la sérénité se transforme en force. Elle inspire le respect parce qu'elle ne s'effondre pas face à la provocation et ne perd pas sa dignité dans la colère. Si tu veux retrouver ta liberté intérieure, commence par ne pas être l'esclave de ce que tu ressens. Les émotions sont éphémères. Ne les laisse pas décider de ton destin. 6. Remercie pour ce que tu as. L'insatisfaction constante est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu essaies de le remplir, il exige toujours plus. Beaucoup de gens vivent en croyant que le bonheur est de l'autre côté de ce qu'ils n'ont pas encore, et cette quête sans fin devient un piège mental qui leur vole la paix. Ils demandent à l'univers plus d'opportunités, plus d'amour, plus de reconnaissance, mais ils s'arrêtent rarement pour reconnaître la valeur de ce qu'ils possèdent déjà. Remercier pour ce que tu as n'est pas un acte mièvre ni une phrase à la mode. C'est l'un des outils les plus puissants pour retrouver la liberté intérieure. Celui qui n'apprend pas à apprécier ce qui est devant lui sera esclave du désir perpétuel, car il croira toujours qu'il lui manque quelque chose. Les stoïciens le comprenaient très bien. Les sages ne souffraient pas de manquer de richesse parce qu'ils savaient que l'essentiel était déjà en eux. La gratitude ne vient pas du fait d'avoir tout, mais de savoir voir assez dans ce qui est déjà présent. Cela signifie se réveiller chaque jour en reconnaissant que tu as la vie, que tu peux encore respirer, que tu as encore la chance de changer ce que tu n'aimes pas. Lorsque tu ignores ces vérités, tu vis comme si la vie te devait quelque chose, et cela te condamne à la frustration. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer tes objectifs, ou te contenter de ce qui ne fonctionne pas. Cela signifie que tu ne conditionnes pas ta paix à ce qui n'est pas encore arrivé. C'est comprendre que la valeur de ce que tu as aujourd'hui ne diminue pas parce que tu poursuis encore. Pour la développer, commence par le simple. Au réveil, mentionne 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, aussi petites soient-elles. Cela peut être la santé,
le toit qui t'abrite, la présence de quelqu'un que tu aimes, ou même les leçons que les difficultés ont laissées. Cette habitude entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui s'ajoute plutôt que sur ce qui manque. Une autre pratique stoïcienne est de se rappeler l'impermanence des choses. Tout ce que tu as aujourd'hui pourrait ne pas être là demain. Les personnes que tu aimes, ta santé, ton temps. Cette pensée ne cherche pas à te déprimer, mais à te réveiller. Elle t'invite à profiter et à prendre soin de ce que tu possèdes maintenant. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir à la brièveté de la vie pour ne pas gaspiller le présent avec des plaintes. La gratitude transforme également la façon dont tu affrontes les problèmes. Lorsque tu remercies même pour les défis, tu arrêtes de les voir comme des punitions et tu les reconnais comme des opportunités de te renforcer. La douleur que tu considérais auparavant comme injuste devient un maître. Ne plus remercier pour ce que tu as affaibli l'envie et la comparaison. Il n'y a pas de chaîne plus lourde que de mesurer ta vie à celle des autres. Lorsque tu pratiques la gratitude, tu reconnais que le succès des autres ne diminue pas ta propre valeur, ni ta possibilité de t'améliorer. Pense à quelqu'un qui perd tout du jour au lendemain. Soudain, il comprend le trésor qui se trouvait dans le quotidien, dans ce qu'il prenait auparavant pour acquis. N'attends pas que la vie te prenne quelque chose pour commencer à l'apprécier. La gratitude est, en fin de compte, un acte de liberté parce qu'elle t'apprend à ne pas dépendre des circonstances extérieures pour te sentir en paix. C'est comme ouvrir les yeux au milieu de la tempête et découvrir que même s'il pleut, tu peux encore bouger, tu peux encore respirer, il y a encore quelque chose à prendre soin et à protéger. Celui qui apprend à remercier pour ce qu'il a ne devient pas conformiste, il devient fort. Parce qu'il ne marche plus dans le monde avec le sentiment de manquer, mais avec la certitude qu'il possède assez pour continuer. Cette certitude te rend pouvoir et sérénité. Elle cesse de t'esclaviser le désir de plus et le cœur trouve le repos. 7. Donne sans attendre. Le véritable poids de nombreuses déceptions ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu espères recevoir en retour. On nous a appris que chaque geste mérite une récompense, que chaque faveur doit être rendue multipliée et que chaque marque d'affection doit être réciproque. Avec cette mentalité, même l'acte le plus noble finit par se transformer en une transaction déguisée en bonté. Lorsque tu donnes avec l'attente de recevoir, tu te condamnes à la frustration, car la vie rend rarement les choses de la manière et au moment que tu imagines. Donner sans attendre est un acte de libération. Cela signifie que ta générosité ne dépend pas de la réponse de l'autre, que ta paix n'est pas liée à la gratitude d'autrui ni au résultat que tu n'as jamais contrôlé. Ce que tu donnes de bon cœur est déjà complet en soi. Il n'a pas besoin de validation externe. Le stoïcisme nous rappelle que les actes vertueux ont de la valeur pour ce qu'ils sont, pas pour les applaudissements qu'ils reçoivent. Sénèque disait que le véritable bien se fait par amour du bien, pas pour la récompense. Pratiquer ce principe te protège de l'amertume qui surgit lorsque tu aides quelqu'un et que tu ne reçois pas la reconnaissance que tu espérais. Lorsque tu donnes en espérant recevoir, ton intention cesse d'être authentique. Même l'affection peut devenir une forme de manipulation déguisée, car tu cherches à influencer l'autre pour qu'il te rende quelque chose. Cette dépendance émotionnelle empoisonne les liens et transforme le don en un contrat invisible qui se brise tôt ou tard. Commence par questionner tes motivations. Le fais-tu parce que cela vient de toi ou parce que tu attends un geste en retour? Si tu découvres qu'une attente cachée se cache derrière ta générosité, il est temps de changer de perspective. La vraie valeur réside dans le fait que tu agis en accord avec tes principes, pas dans le fait que les autres répondent selon ton désir. Une pratique simple est d'offrir quelque chose de petit chaque jour. Un mot d'encouragement, un geste aimable, du temps, de l'aide, sans l'annoncer, sans chercher des regards d'approbation. Avec le temps, tu remarqueras que la satisfaction la plus profonde ne vient pas de la réaction des autres, mais de la cohérence avec toi-même. Donner sans attendre s'applique aussi dans les relations les plus proches. Parfois, nous pensons que l'affection doit être mesurée. Je t'ai donné ceci, maintenant c'est à mon tour de recevoir. Cette mentalité détruit l'intimité, car elle transforme l'amour en une balance constante.
Aimer librement signifie que tu choisis d'offrir le meilleur de toi-même, parce que c'est qui tu décides d'être, pas parce que tu attends un retour identique. Lorsque tu apprends à donner sans attendre, tu découvres que le ressentiment perd de sa puissance. Personne ne peut te décevoir en ne répondant pas comme tu le voulais, parce que ta paix n'en dépendait pas. Cette attitude renforce également ton caractère. Elle t'apprend à agir par conviction, pas pour une récompense. Le plus grand bénéfice de donner ainsi est qu'il te rend le contrôle de ta propre satisfaction. Tu ne vis plus en fonction des réponses des autres, ni des récompenses externes. Ce que tu donnes te définit toi, pas le destinataire. Dans un monde où tout est mesuré et négocié, celui qui donne sans attendre retrouve une liberté rare et puissante, celle de vivre fidèle à ses propres valeurs, sans chaînes invisibles qui le lient à l'approbation des autres. 8. Embrasse l'inévitable. La lutte la plus épuisante n'est pas contre ce qui se passe, mais contre ce que nous insistons à nier. Nous passons une grande partie de notre vie à résister à des faits que nous ne pouvons pas changer. La perte de quelqu'un, le passage du temps, les fins inattendues, les décisions des autres. Nous voulons que les choses soient différentes et en ne réussissant pas, nous restons coincés dans la frustration. Ce n'est pas la douleur qui détruit la paix mentale, mais la résistance à l'accepter. Embrasser l'inévitable ne signifie pas se rendre ni se résigner passivement. C'est une acceptation active, une façon de regarder la réalité en face sans fuir ni l'embellir. C'est reconnaître que certaines batailles ne se livrent que dans l'esprit, où nous essayons de réécrire le passé ou d'arrêter le cours naturel des changements. Le stoïcisme enseigne que la sérénité naît lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne contrôlons pas. Épictète disait que la liberté est obtenue en s'alignant avec la nature des choses, pas en les forçant à s'adapter à nos désirs. L'inévitable, par définition, ne peut pas être tordu. Nous pouvons seulement décider comment y faire face. L'un des plus grands exemples de cette lutte se produit avec le temps. Nous voulons l'arrêter, revenir en arrière, le faire avancer selon notre convenance. Cette bataille est inutile, mais beaucoup sont esclaves de celle-ci, se lamentant pour les années perdues ou anxieux pour celles qui ne sont pas encore arrivées. Embrasser l'inévitable, c'est apprendre à vivre le passage du temps sans ressentiment, à voir chaque ride, chaque changement comme une partie naturelle du chemin. Il s'agit aussi d'accepter que toute fin n'est pas une tragédie. De nombreuses portes se ferment pour en ouvrir d'autres, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes trop occupés à pleurer celle qui s'est fermée. Lorsque tu embrasses l'inévitable, tu cesses d'insister pour revivre ce qui est déjà terminé et tu commences à construire sur ce que tu as aujourd'hui. Pour le pratiquer, commence par te demander « Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle ?» Fais une liste mentale de tout ce qui ne dépend pas de toi, les décisions des autres, le temps, le passé, le cours du temps. Ensuite, arrête de gaspiller de l'énergie à essayer de les changer. Cette énergie libérée peut être investie dans ce qui est entre tes mains. Ton attitude, ta réponse, tes actions. Embrasser l'inévitable signifie aussi lâcher la fantaisie de la justice immédiate. La vie ne sera pas toujours juste selon tes normes, et exiger qu'elle le soit ne fait que prolonger la souffrance. La véritable force réside dans le maintien de ta dignité même, lorsque le monde ne joue pas en ta faveur. Il est essentiel de ne pas confondre l'acceptation avec l'insensibilité. Accepter n'est pas devenir insensible. C'est se permettre de ressentir la douleur sans y rester. C'est pleurer ce qui fait mal et ensuite continuer à marcher, sachant que s'accrocher à ce qui ne peut pas être changé, c'est porter une pierre qui empêche d'avancer. La paix mentale ne vient pas d'un monde sans problème, mais d'apprendre à ne pas se briser face à l'inévitable. Celui qui l'embrasse cesse de gaspiller son énergie dans des combats qu'il ne peut pas gagner et l'investit dans la construction de ce qu'il peut transformer. C'est la véritable liberté. Cesser d'être prisonnier de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez. Tu portes trop et tu le sais. Ce n'est pas le travail, ni le trafic, ni la routine. C'est tout ce que tu ne lâches pas.
Les personnes qui n'apportent plus rien, les objectifs qui n'ont plus de sens, l'habitude de chercher l'approbation, la colère que tu caches derrière un sourire. C'est ce qui te vole de l'énergie, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Et tant que tu resteras attaché à ce qui aurait dû rester dans le passé, tu resteras coincé au même endroit. Tu n'as pas besoin de plus de conseils de motivation ou de promesses vides. Ce dont tu as besoin, c'est de silence pour te confronter à toi-même et du courage pour arracher à la racine ce qui te retient. Les stoïciens le savaient. La véritable liberté ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Marc Aurèle l'a bien dit, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si ces pensées sont polluées par des comparaisons, par la colère, par la peur de décevoir les autres, il n'y aura pas de paix même si tu as tout. Le problème, c'est que beaucoup veulent changer, mais ils l'annoncent à tout le monde, cherchent des applaudissements et de l'approbation. Ils croient que le changement doit être visible de l'extérieur, alors qu'en réalité, tout commence en silence. C'est là que tu fais preuve d'autocontrôle, de discipline et de véritable force. Parce que personne n'a besoin de savoir quand tu décides d'arrêter de poursuivre ce qui ne vaut pas la peine. Quand tu fermes la porte aux critiques, quand tu renonces à discuter pour des choses qui n'ont pas d'importance. Cette vidéo est un avertissement pour ceux qui en ont assez de leur propre inertie. Nous allons parler de ce que tu dois éliminer en silence si tu veux vivre avec moins de poids et plus de pouvoir sur toi-même. N'attends pas de mots doux. Chaque point frappera là où ça fait mal. Mais il te montrera aussi le chemin pour sortir de là. Si tu cherches la paix, la discipline et le contrôle, commence par lâcher ce qui est superflu. Ici, tu apprendras comment le faire. 1. Le pouvoir du silence face au traître. Quand quelqu'un te trahit, le premier réflexe est souvent de parler, d'exiger des explications, de chercher justice. Nous voulons que le traître sache qu'il nous a blessés, que tout le monde voit qui a failli. Ce réflexe est humain, mais c'est aussi le piège qui te maintient attaché à la blessure. La trahison fait mal, mais la vraie perte vient après. Quand tu donnes ta paix en essayant de défendre ta version des faits devant les autres. C'est là que tu perds deux fois, d'abord la confiance, ensuite le calme. Le silence n'est pas soumission, c'est stratégie. Un traître vit de ta réaction. Il a besoin que tu exploses, que tu réclames, que tu cries, car ainsi il a de quoi justifier ce qu'il a fait. Quand tu ne lui donnes pas cette nourriture, quand tu ne réponds pas, tu le forces à faire face seul à sa propre culpabilité. Sénèque disait que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Ta colère est ce consentement. Garder le silence ne signifie pas accepter la trahison. Cela signifie refuser qu'on continue à te voler de l'énergie. Imagine un puits d'eau claire. Chaque fois que tu réponds avec des cris et des accusations, tu jettes des pierres dans le puits jusqu'à troubler l'eau. Le traître disparaît et tu restes à boire de cette eau trouble. En revanche, si tu choisis de ne pas réagir, le puits reste intact, propre. C'est cela le silence. Conserver la clarté que l'autre a voulu salir. Les stoïciens comprenaient que le véritable dommage ne réside pas dans ce que font les autres, mais dans la façon dont tu décides de l'interpréter. Marc Aurèle conseillait que lorsque quelqu'un te fait du mal, tu penses à ce qui a poussé cette personne à agir ainsi. Souvent, c'était l'ignorance, la peur, la faiblesse. Comprendre cela n'est pas excuser sa trahison, c'est te libérer du ressentiment qui te lie à lui. Car chaque mot de colère que tu lances est une corde de plus qui te lie à celui qui a déjà prouvé qu'il ne mérite pas ta loyauté. Dans la pratique quotidienne, le silence ne signifie pas rester les bras croisés. Cela signifie que tu agis sans spectacle. Tu prends de la distance, tu ajustes les limites, tu fermes des portes sans avoir besoin de l'annoncer. Peut-être que tu arrêtes de répondre aux messages, peut-être que tu annules un plan ou que tu refuses une invitation. Personne n'a besoin de ton discours justificatif. La dignité ne s'explique pas, elle s'exerce. Le traître attend de te voir tomber pour se sentir justifié. Il attend ta réaction pour raconter sa propre histoire avec des demi-vérités. Quand tu restes silencieux, tu le désarmes. Il n'y a pas d'argument, pas de combat, pas de drame. Il n'y a qu'un mur de calme qu'il ne peut pas escalader. C'est là la véritable victoire. Non pas la vengeance, mais la paix intacte. Le silence est aussi un maître. Il te force à t'écouter,
à distinguer entre la douleur légitime et l'ego blessé. Il t'apprend que tout ne mérite pas une réponse, que ton énergie est limitée et ne peut pas être gaspillée à expliquer l'évident. Parfois, le plus grand châtiment pour un traître est de réaliser qu'il n'a pas accès à toi, ni à ta voix, ni à ton attention. Ne confonds pas ce silence avec la faiblesse. Se taire n'est pas être lâche. Au contraire, il faut plus de courage pour contenir la fureur que pour la lâcher. Il faut de la discipline pour ne pas raconter au monde ce qu'on t'a fait, pour ne pas chercher des alliés pour ta colère. Le silence est un acte de maîtrise de soi, et la maîtrise de soi est pouvoir. Si tu veux te remettre d'une trahison, ne cherche pas des mots qui blessent plus fort. Cherche le type de silence qui protège ta dignité. Fais en sorte que ton absence pèse plus que n'importe quel argument. Là, tu comprendras pourquoi le silence, lorsqu'il est utilisé avec fermeté, n'est pas seulement un refuge, c'est aussi une arme. 2. Lâcher les objectifs qui n'ont plus d'importance. L'un des plus grands poids que l'esprit porte ne sont pas les problèmes actuels, mais les objectifs que nous cessons de remettre en question. Des objectifs qui avaient un sens à un moment donné, mais qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec la personne que nous sommes. Pourtant, nous continuons à les poursuivre comme s'ils étaient des obligations gravées dans la pierre. C'est comme porter un sac de briques, juste parce que quelqu'un, il y a des années, vous a dit qu'il était précieux. Vous continuez à le porter par inertie, même si vous ne construisez plus rien avec. Les objectifs obsolètes sont des pièges silencieux. Au début, vous les avez définis avec enthousiasme, une promotion que vous pensiez nécessaire, un diplôme académique pour plaire à votre famille, une relation que vous avez promis de maintenir, même si elle vous rendait malheureux. Mais avec le temps, vous avez changé, vous avez grandi, vous avez découvert que le coût émotionnel est plus élevé que le bénéfice. Cependant, la fierté et la peur du « qu'en dira-t-on » vous empêchent de les lâcher. Vous ne lâchez pas parce que vous pensez qu'abandonner équivaut à échouer, alors qu'en réalité, s'accrocher à ce qui est inutile est le véritable échec. Épictète enseignait de ne pas souffrir pour ce qui est hors de votre contrôle. Les objectifs qui ne résonnent plus avec votre but actuel sont l'une de ces choses, hors de votre contrôle parce qu'ils appartiennent au « moi » qui n'existe plus. Les maintenir en vie, c'est vivre pour un fantôme. Marc Aurèle disait « L'homme se fait plus de mal en poursuivant ce dont il n'a pas besoin qu'en perdant ce dont il a besoin. » Si vous vous accrochez à ces anciens objectifs, vous vous épuisez dans des batailles qui ne construisent plus votre présent. Imaginez ramer de toutes vos forces contre le courant vers un port que vous ne voulez plus visiter. Chaque jour, vous investissez du temps et de l'énergie pour avancer dans la mauvaise direction. C'est le prix à payer pour ne pas lâcher prise. Chaque pas que vous faites vers un objectif mort est un pas que vous ne faites pas vers quelque chose de nouveau qui compte vraiment. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est reconnaître que vous n'êtes pas la même personne qui a pris cette décision et qu'il est bon de changer de cap. Beaucoup confondent la persévérance avec l'obstination. Persévérer dans ce qui est juste est admirable. Persévérer dans ce qui est inutile est autodestructeur. Dans la pratique stoïcienne, lâcher les objectifs obsolètes est un acte de liberté intérieure. Revoyez votre liste d'objectifs et demandez-vous, est-ce que cela m'appartient toujours ou est-ce un souvenir de qui j'étais? Est-ce que je le poursuis par désir réel ou par peur de décevoir les autres? Si la réponse ne correspond pas à votre vie actuelle, laissez-la partir. Le silence joue un rôle crucial ici. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès des autres lorsque vous décidez de quitter un projet, de fermer un cycle ou d'abandonner une carrière qui ne vous satisfait plus. Vous ne devez à personne un discours expliquant pourquoi vous avez changé. Votre vie n'est pas un contrat avec le passé ni une dette envers les attentes des autres. Vous libérer de ces objectifs libère de l'espace mental et émotionnel. C'est comme enlever des meubles anciens d'une maison. Tout à coup, il y a de la lumière, de l'air, de l'espace pour de nouvelles choses. Il n'y a pas de pire chaîne que de poursuivre des rêves qui ne vous appartiennent plus. Et il n'y a pas de plus grande bravoure que d'admettre que quelque chose a cessé d'avoir de la valeur et de continuer à avancer. Le monde vous a appris que l'abandon est une faiblesse, mais les stoïciens savaient que lâcher prise est une force.
Il faut du courage pour accepter que vous aviez tort, que ce qui avait du sens hier peut ne plus servir aujourd'hui. Il faut de l'humilité pour laisser aller la fierté et le besoin de prouver aux autres que vous n'avez pas abandonné. Demandez-vous de temps en temps si votre effort actuel est dirigé vers quelque chose qui vous nourrit encore ou vers quelque chose qui ne maintient en vie que votre ego. La réponse peut vous déranger, mais ce malaise est le signe qu'il est temps de changer. 3. Calme, ton arme la plus puissante contre la colère. La colère est comme un feu qui commence par une étincelle, un mot mal prononcé, un geste que tu as interprété comme du mépris, un souvenir qui te brûle de l'intérieur. Si tu ne la contrôles pas, elle brûle jusqu'à tout consumer autour d'elle, ta raison, tes mots, ta paix et souvent tes relations. L'ironie est que le feu de la colère ne brûle presque jamais celui qui l'a provoqué. Il brûle d'abord celui qui le tient. Les stoïciens voyaient la colère comme le pire des ennemis internes parce qu'elle obscurcit le jugement. Sénèque a écrit un traité entier sur elle et l'a décrite comme une folie passagère, un état dans lequel tu perds le contrôle de toi-même. La vraie force n'est pas de répondre par des cris, ni de montrer que tu peux blesser plus fort. Elle est de ne pas permettre à l'autre de décider de ta réaction. Chaque fois que tu exploses, tu cèdes ton pouvoir. Chaque fois que tu restes calme, tu le récupères. Imagine quelqu'un essayant de te provoquer, te lançant des mots comme des flèches. Si tu réagis avec colère, tu lui donnes l'arc et les flèches qu'il utilisera contre toi. Si tu restes calme, l'attaque devient inutile, ses flèches tombent au sol. Le calme n'est pas de l'indifférence. C'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Dans la vie quotidienne, confondre le calme avec la faiblesse est l'une des plus grandes erreurs. Nous croyons que celui qui se tait est soumis. Mais en réalité, l'autocontrôle est l'une des formes les plus élevées de pouvoir. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance contre un ennemi est de ne pas lui ressembler. Si on te crie dessus et que tu cries, tu perds. Si on t'insulte et que tu insultes, tu tombes dans la même boue. Le calme n'est pas de ne pas ressentir. C'est de choisir de ne pas réagir comme on s'attend à ce que tu le fasses. Maîtriser la colère n'est pas la réprimer jusqu'à ce qu'elle explose plus tard. C'est apprendre à comprendre son origine. Demande-toi, qu'est-ce qui me fait mal au point que je réagisse ainsi? La colère est souvent un signe que quelque chose touche ton ego, ta peur ou ta fierté. Le reconnaître te donne le contrôle pour ne pas transformer cette impulsion en désastre. La pratique stoïcienne enseigne à préparer l'esprit avant que les moments difficiles n'arrivent. N'attends pas d'être furieux pour décider comment tu réagiras. Entraîne-toi chaque jour en te rappelant que tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu peux contrôler ta réponse. Si on t'insulte, observe. Si on te provoque, analyse. Si on te met de la pression, respire. La respiration est un pont vers le calme. Quelques secondes de pause peuvent te sauver de semaines de regrets. Dans le silence du calme, tu trouves la clarté. Les mots que tu n'as pas dits sur le moment ne te hanteront pas après. Les décisions que tu as prises à froid n'auront pas besoin d'excuses. Ce calme est un bouclier invisible qui non seulement protège ta dignité, mais désarme aussi l'autre. Celui qui cherche ta colère veut t'entraîner dans son chaos. Ne cède pas ce terrain. Ne confonds pas l'autocontrôle avec la froideur. Être calme ne signifie pas que tu ne te soucies de rien. Cela signifie que tu choisis de prendre soin de ton énergie. Chaque explosion de colère est de l'énergie gaspillée que tu pourrais investir pour construire, pour avancer, pour protéger ce qui compte vraiment. La prochaine fois que tu sens la rage monter, souviens-toi que chaque mot dit avec colère est une brique que tu devras ensuite enlever. Garde le silence, respire et attends. Le moment d'agir viendra, mais que ce soit lorsque ton esprit est aux commandes, pas ta colère. Le calme est un art et une discipline. Tu ne l'hérites pas, tu le construis. Pratique-le tous les jours dans les petites choses. Dans le trafic, dans une file d'attente, face à un commentaire désagréable. Chaque victoire dans les petites choses renforce ton contrôle dans les grandes. 4. Brise l'habitude de te comparer. Te comparer aux autres, c'est comme boire de l'eau salée. Plus tu le fais, plus tu as soif et moins tu trouves de paix. Au début, il semble inoffensif de regarder ce que l'autre a.
ce qu'il a accompli ou ce qu'il montre sur les réseaux sociaux, mais peu à peu, cela devient un poison qui érode ton estime de toi et déforme ta perception de la réalité. Tu ne te rends pas compte que, en mesurant ta valeur à l'aune des autres, tu commences à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Les stoïciens avertissaient que l'envie et la comparaison sont des chaînes auto-imposées. Épictète disait que le bonheur dépend de la mise du désir uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Te comparer, en revanche, te vole le contrôle. Tu donnes ta paix à des réussites étrangères, à des circonstances que tu ne gères pas. Chaque fois que tu mesures ta vie à celle de quelqu'un d'autre, tu dis, sans t'en rendre compte, que ta valeur dépend de son parcours. Le problème de la comparaison est qu'elle ne finit jamais. Aujourd'hui, tu envies le succès de l'un, demain le corps de l'autre, après la relation de quelqu'un d'autre. C'est une course sans fin, car il y aura toujours quelqu'un avec quelque chose que tu crois meilleur que le tien. L'ironie est que pendant que tu regardes le chemin des autres, tu arrêtes d'avancer sur le tien. Imagine que tu cours sur une piste, mais au lieu de regarder devant, tu te tournes pour observer les autres coureurs. Tu trébuches, tu perds le rythme, et tu finis plus loin, non pas parce que tu es lent, mais parce que tu as perdu le focus. Il en va de même dans la vie. La comparaison constante, non seulement vole de l'énergie, mais aussi du temps. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un bonhomme. Sois-en un, adaptons-le. Ne perds plus de temps à comparer comment devrait être ta vie. Vis-la. La grandeur ne se mesure pas en relation avec les autres, mais en fidélité à tes propres valeurs et objectifs. Briser l'habitude de te comparer ne signifie pas arrêter d'admirer les autres. Admirer, c'est apprendre, s'inspirer, reconnaître le mérite des autres. La comparaison toxique, en revanche, survient lorsque cette admiration se transforme en jugement contre toi-même. Tu peux t'inspirer de quelqu'un sans l'utiliser comme excuse pour te mépriser. La pratique stoïcienne t'invite à regarder en toi. Demande-toi chaque jour ce que tu fais pour t'améliorer selon tes propres principes. Es-tu plus discipliné qu'hier? Plus patient, plus fort, plus conscient? Ce sont les seules comparaisons qui te servent, celles qui te confrontent à ton moi passé, pas à des vies étrangères. Le silence a aussi un rôle ici. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes progrès ni tes plans pour te valider devant les autres. Laisse les résultats parler, que le temps montre le fruit de ton effort. Beaucoup comparent parce qu'ils sentent qu'ils sont en compétition pour l'attention. Quand tu décides de ne pas entrer dans cette compétition, tu retrouves ta liberté. La comparaison est une illusion qui te fait oublier que chaque personne porte des batailles invisibles. Tu admires les réussites, mais tu ne vois pas les sacrifices. Tu envies les sourires, mais tu ne connais pas les cicatrices. Et toi, pendant ce temps, tu sous-estimes tes propres victoires, parce que tu es occupé à mesurer des vies qui ne sont pas les tiennes. Au quotidien, la clé est de rediriger ton attention. Chaque fois que tu sens que tu te compares, arrête-toi et pose-toi cette question. Est-ce que cela me rapproche de mon but ou m'en éloigne? Si la réponse est que cela t'éloigne, coupe immédiatement la pensée. La comparaison ne s'élimine pas d'un coup. Elle s'affaiblit chaque fois que tu décides de ne pas la nourrir. Quand tu brises cette habitude, la vie se sent plus légère. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que tu arrêtes de porter la fausse obligation d'être comme quelqu'un d'autre. 5. Arrête de vivre pour plaire aux autres. Il n'y a pas de prison plus invisible que celle de vivre en cherchant l'approbation des autres. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils passent des années à jouer un rôle qu'ils n'ont pas choisi, changeant leur façon de parler, de s'habiller, d'agir, juste pour correspondre à des attentes qu'ils ne respectent même pas. C'est un épuisement silencieux. Tu sacrifies ton essence en échange d'applaudissements qui disparaissent en quelques secondes. Et le pire, c'est que pendant que tu essaies de plaire à tout le monde, tu finis par être mécontent de toi-même. Les stoïciens considéraient ce besoin de plaire comme un obstacle à la liberté. Épictète disait que seuls les esclaves vivent préoccupés par ce que les autres pensent d'eux. Car au moment où ta valeur dépend d'une autre personne, tu perds le contrôle de ta vie. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu remets le gouvernail de ton destin entre les mains d'autrui. Le problème de vivre pour plaire est qu'il ne se termine jamais.
Aujourd'hui, tu satisfais ta famille, demain tes amis, après-demain des inconnus sur les réseaux sociaux. Il y aura toujours quelqu'un avec une nouvelle attente, une nouvelle critique, un nouveau standard à atteindre. C'est comme remplir un tonneau sans fond. Plus tu donnes, plus tu te vides. Imagine une marionnette avec des fils tirés de tous côtés. Un fil est tenu par ton patron, un autre par ton partenaire, un autre par tes amis, un autre par les opinions anonymes que tu lis sur Internet. Pendant que tu essayes de plaire à chacun, tu oublies de couper les fils et de marcher par toi-même. Vivre ainsi n'est pas vivre. C'est jouer un scénario écrit par d'autres. Sénèque avertissait que c'est un esclave celui qui dépend de beaucoup, même s'il règne sur tous. Si tu passes la journée à attendre l'approbation des autres, tu renonces à ta paix et à ton temps, car tu vis en fonction de ce que tu espères que les autres valideront. Et quand tu ne reçois pas cette validation, tu as l'impression d'avoir échoué, même si tu as fait quelque chose de précieux pour toi. La vraie liberté commence quand tu décides d'arrêter de plaire à ceux qui ne sont pas sur ton chemin essentiel. Cela ne signifie pas devenir froid ou égoïste. Cela signifie que tu commences à agir à partir de tes principes et non de la peur du jugement des autres. Demande-toi, est-ce que je fais ça parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de décevoir quelqu'un? Si la réponse est la seconde, voilà la preuve que tu ne vis pas ta vie. Dans la pratique quotidienne, cette leçon stoïcienne se traduit par de petits actes de rébellion. Dire non sans se sentir coupable, exprimer ce que tu penses même si cela dérange, rester ferme dans tes décisions, même si tout le monde ne les applaudit pas. L'objectif n'est pas de plaire, mais de vivre en cohérence. Le silence est aussi un allié puissant dans ce processus. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes limites, ni de justifier chaque pas que tu fais. Souvent, trop expliquer est une autre façon de chercher l'approbation. Si tu décides de changer de cap, fais-le sans discours. Si tu dis non à une invitation, ne donne pas 1000 excuses. La sérénité de ta décision sera suffisante. Vivre pour plaire te rend prisonnier d'attentes impossibles. Tu t'adaptes tellement à ce que les autres veulent que tu te perds de vue. Te retrouver commence par te rappeler que tu n'es pas né pour divertir ou pour impressionner. Tu es né pour vivre conformément à ce qui te rend intègre et en paix. Arrêter de plaire ne signifie pas perdre des relations. Cela signifie que celles qui restent sont réelles. Celui qui reste à tes côtés quand tu arrêtes d'essayer de lui plaire est celui qui te valorise vraiment. Le reste n'était que des audiences momentanées. 6. Agisse aujourd'hui, n'attends pas le moment parfait. Attendre le moment parfait est une des illusions les plus coûteuses que nous payons avec notre vie. Nous disons que nous commencerons quand nous aurons plus de temps, quand les circonstances s'amélioreront, quand la peur disparaîtra. Ce le quand n'arrive jamais parce qu'il n'existe pas. La perfection que tu imagines n'est qu'un prétexte élégant pour continuer à repousser ce que tu sais que tu dois faire. Les stoïciens voyaient la procrastination comme une façon de gaspiller ce qu'il y a de plus précieux, le temps. Sénèque a écrit que pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe. Chaque jour que tu attends de te sentir prêt est un jour perdu qui ne reviendra pas. La vérité inconfortable est que tu ne seras jamais complètement prêt et malgré cela, tu dois commencer. Le problème avec l'attente est que le temps ne se plie jamais à ta convenance. Il y aura toujours du bruit, des problèmes, des distractions, des doutes. Si tu t'arrêtes jusqu'à ce que tout soit aligné, tu resteras éternellement immobile. L'action imparfaite d'aujourd'hui vaut plus que le plan parfait de demain. Imagine-toi devant une porte fermée, qui ne s'ouvrira que lorsque le vent soufflera dans la direction exacte que tu attends. Tu peux passer toute ta vie à attendre ce vent, pendant que d'autres qui n'ont pas attendu ont déjà traversé et avancé. L'action est ce qui fait bouger les portes, pas les conditions externes. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous ne devons pas craindre les obstacles, car chaque obstacle est une occasion d'agir. Si tu attends toujours le confort avant d'agir, tu ne développeras jamais le caractère nécessaire pour faire face aux défis réels. Le chemin ne sera jamais plat. Ta croissance commence lorsque tu décides de marcher, même s'il y a des pierres. Dans la vie quotidienne, cette leçon est brutalement simple. Arrête de dire « demain ». Commence aujourd'hui, même si tu n'as pas tout résolu. Écris la première page de ce projet, fais l'appel que tu as repoussé,
Sors marcher même si tu n'as pas l'équipement parfait. Étudie même si ce n'est pas l'heure idéale. La clé est dans l'action, pas dans la pensée. Le silence joue en ta faveur ici. Tu n'as pas à annoncer chaque étape, ni à attendre l'approbation des autres pour la franchir. Souvent, partager trop avant d'agir est une autre façon de chercher des excuses. Si tu le dis à voix haute, tu commences à recevoir des opinions qui t'arrêtent. Fais-le en silence, sans cérémonie ni annonce, et laisse le progrès parler pour toi. L'habitude d'attendre le moment parfait se déguise en prudence, mais en réalité, c'est de la peur déguisée en logique. C'est la peur de l'échec, du jugement, de ne pas être à la hauteur. Le surmonter exige du courage pour accepter que tu échoueras parfois, que tu feras des erreurs, que tout ne se passera pas comme tu l'imagines. Mais chaque erreur te rapproche plus de ton objectif que de rester immobile. Le temps est comme du sable entre les doigts. Pendant que tu décides d'agir, il s'échappe. Tu ne pourras pas le récupérer, mais tu peux décider d'arrêter de le perdre. N'attends pas d'avoir confiance pour bouger. Bouge pour construire la confiance. Quand tu agis aujourd'hui, même avec de petits pas, tu brises le sort de l'attente infinie. Tu découvres que tu n'avais pas besoin du moment parfait, tu avais juste besoin de bouger. Chaque jour que tu le fais, tu renforces ta discipline et affaiblis le pouvoir de la procrastination sur toi. Il n'y aura pas de signe divin ni de conditions idéales. Tout ce que tu as, c'est cet instant. Si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Commence aujourd'hui, même si c'est maladroit, même si c'est incomplet, même si c'est incertain. Ce qui compte, c'est que tu commences. Parce que le pire regret ne vient pas de ce que tu as fait et qui a mal tourné, mais de tout ce que tu n'as jamais essayé en attendant le moment parfait qui n'est jamais arrivé. 7. Ferme la porte au ragot. Le ragot est le poison le plus bon marché et le plus facile à obtenir. Il se glisse dans les conversations quotidiennes, déguisé en intérêt, en préoccupation ou en humour. Mais il demande toujours un prix, ta paix et ta crédibilité. Parler de la vie des autres peut sembler inoffensif au début, voire divertissant, mais peu à peu, cela te transforme en quelqu'un qui dépense son énergie sur ce qu'il ne peut pas changer et perd le respect de lui-même. Les stoïciens enseignaient à prendre soin de l'attention de l'esprit. Marc Aurèle avertissait de ne pas gaspiller ton attention sur ce qui ne dépend pas de toi, car c'est là que tu perds le contrôle de ta vie. Le ragot est exactement cela, une fuite d'énergie vers des problèmes que tu ne peux ni résoudre ni améliorer. Chaque mot que tu répètes sur les autres est du temps que tu retires à ta propre croissance. Le danger du ragot ne réside pas seulement dans ce qu'il dit des autres, mais dans ce qu'il révèle de toi. Y participer montre que ton esprit est plus occupé à juger qu'à construire. De plus, celui qui t'écoute parler des autres sait qu'en son absence, tu feras la même chose avec lui. Le commère n'est jamais vu comme fiable. C'est un pont brisé dans toute relation. Imagine une pièce pleine d'échos. Chaque fois que tu partages une rumeur, cet écho revient tôt ou tard, déformé, amplifié, te frappant. Ce que tu lances dans l'air revient rarement propre. La réputation que tu détruis finit par laisser des fissures dans la tienne. Sénèque a écrit que nous devons apprendre à parler peu et seulement de ce qui est nécessaire, car celui qui parle beaucoup se trompe beaucoup. Pratiquer le silence sur les sujets d'autrui n'est pas de la froideur, c'est de la discipline. Se taire, quand quelqu'un essaie de t'entraîner dans une conversation vide, est un acte de respect envers toi-même. Fermer la porte au ragot ne signifie pas t'isoler. Cela signifie avoir des normes sur ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Demande-toi avant d'ouvrir la bouche, ce que je vais dire construit-il quelque chose? Est-ce vrai, utile ou nécessaire? Si cela ne répond pas à au moins l'une de ces exigences, le silence est la meilleure réponse. Dans la vie quotidienne, cette pratique devient un filtre puissant. Commence par refuser de commenter sur les absents, arrête de suivre les conversations sur les réseaux qui cherchent seulement à exposer et à détruire. Apprends à changer de sujet fermement, à montrer par ton attitude que tu n'es pas disponible pour alimenter les rumeurs. Au début, cela dérange, car beaucoup confondent le silence avec le désintérêt, mais en réalité, c'est de l'autocontrôle. Le ragot vole quelque chose qui n'est pas visible, la clarté mentale. Il remplit l'esprit de jugement sur les autres qui n'apportent rien et qui ne sont souvent même pas vrais.
L'esprit occupé par les autres n'a pas de place pour réfléchir sur soi-même. Lorsque tu fermes cette porte, tu découvres combien d'énergie tu as libéré pour ce qui compte vraiment, tes projets, ta paix, tes relations authentiques. Le silence face au ragot est aussi un bouclier. Lorsque tu ne participes pas, tu ne laisses pas de traces qui pourraient être utilisées contre toi. Tu ne donnes pas de matière à des malentendus ou à des conflits inutiles. Et surtout, tu montres que tu n'as pas besoin de renverser les autres pour rester debout. Les stoïciens voyaient le contrôle de soi de la langue comme une vertu essentielle. Maîtriser ce que tu dis, c'est maîtriser ton destin, car les mots sont des graines. Ce que tu sèmes avec eux, tôt ou tard, grandit. Fermer la porte au ragot est plus qu'un acte moral. C'est une stratégie pour garder ton esprit concentré, ta réputation intacte et ta paix intérieure en sécurité. 8. Accepte la réalité, pas la fantaisie. Une grande partie de la souffrance humaine ne provient pas de ce qui se passe, mais de ce que nous inventons sur ce qui se passe. Nous croyons que la réalité nous fait mal, mais ce qui nous déchire, ce sont les attentes brisées, les illusions que nous construisons et qui n'ont jamais existé en dehors de notre esprit. Tant que tu continues à lutter contre ce qui est, tu continues à t'épuiser dans une guerre que tu ne pourras jamais gagner. Les stoïciens enseignaient que la sérénité se trouve en s'alignant avec les faits, pas avec les désirs. Marc Aurèle répétait « Aime ce qui t'arrive », car cela a été tissé pour toi par la nature. Cela ne signifie pas que tu dois aimer la douleur ou te résigner à l'injustice. Cela signifie accepter que le monde est comme il est à cet instant, avec ses pertes, ses imprévus et son imperfection. La fantaisie est confortable parce qu'elle te permet d'imaginer un monde où les choses se passent à ta façon, où cette personne te traite comme tu l'espérais, où le travail est toujours juste, où le temps ne te prend pas ce que tu aimes. Mais ce confort est un mirage. Plus tu te réfugies en lui, plus tu deviens fragile face à la vérité. Accepter la réalité n'est pas se rendre, c'est reprendre le contrôle. Quand tu nies ce qui est devant toi, tu dépenses de l'énergie à lutter contre le vent. Quand tu l'acceptes, même si ça fait mal, tu deviens capable d'agir avec clarté. Le déni est un bandage qui te maintient immobile. L'acceptation est la lumière qui montre le chemin à suivre. Imagine-toi debout face à la mer, essayant d'arrêter les vagues avec tes mains. C'est cela résister à la réalité, épuisant et inutile. Accepter, c'est comprendre que tu ne peux pas arrêter les vagues, mais que tu peux apprendre à nager, construire un bateau ou t'éloigner du rivage. Dans la vie quotidienne, cela signifie voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour le potentiel que tu as imaginé. Cela signifie reconnaître que certaines portes sont fermées et ne pas perdre des années à essayer de les forcer. Cela signifie admettre que certaines opportunités sont passées et que le présent exige de nouvelles stratégies. Pas plus de nostalgie. Le silence a un rôle essentiel ici. Accepter en silence évite que tu utilises des mots pour déguiser l'évidence ou pour justifier l'injustifiable. Souvent, nous parlons trop en essayant de convaincre les autres et nous-mêmes que les choses ne sont pas si mauvaises, qu'il y a encore de l'espoir là où il n'y a que des ruines. Garder le silence face à la vérité est un premier pas pour la digérer. Sénèque avertissait que la vie devient plus légère lorsque nous cessons de désirer que le monde obéisse à nos caprices. Il n'y a pas de paix à essayer de changer l'immuable. La paix naît de l'ajustement de notre attitude face à l'inévitable. Accepter la réalité implique aussi de te pardonner pour les illusions que tu as entretenues. Tu n'as pas été faible pour avoir rêvé, tu as été humain. Ce qui compte, c'est de ne pas rester coincé là. Chaque instant passé à désirer un passé différent est un instant volé au futur que tu pourrais construire. La force n'est pas dans le durcissement du cœur, mais dans l'ouverture des yeux. Quand tu décides de voir les choses comme elles sont, tu récupères l'énergie que tu dépensais auparavant à nier l'évidence. Et avec cette énergie, tu peux planifier, t'adapter, avancer. Accepter la réalité, sans fioriture ni fantaisie, est l'acte de courage le plus libérateur qui soit. Ce n'est pas une fin. C'est le point où, enfin, tu arrêtes de fuir la vérité et commences à marcher vers une vie plus légère, plus claire et plus à toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
Arrête de te tromper. Ce n'est pas le monde qui te brise, c'est ton esprit qui abandonne en premier. Ce ne sont pas les problèmes qui te détruisent, mais la façon dont tu réagis face à eux. Tu peux être fort physiquement, mais si une simple critique te désarme ou si la peur de l'échec te paralyse, alors tu n'es pas fort, tu sembles seulement fort. La vie ne va pas s'arrêter pour t'attendre ni adoucir ses coups. Chaque jour te mettra face à des défis que tu ne peux pas contrôler. Et c'est là que se révèle qui a un caractère inébranlable et qui ne fait que le prétendre. Le stoïcisme enseigne que la véritable force naît lorsque tu cesses d'être l'esclave de tes émotions. Il ne s'agit pas de devenir froid ou de réprimer ce que tu ressens, mais de t'entraîner pour que la douleur, la peur et l'adversité ne décident pas pour toi. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, il s'affaiblit. Si tu l'entraînes dans la difficulté, il devient imbattable. C'est la différence entre sombrer sous les coups de la vie ou les utiliser comme des marches pour te relever plus haut. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent de jolies phrases ou qui veulent de la compassion. Elle est pour ceux qui en ont assez de se sentir fragiles, pour ceux qui veulent reprendre le contrôle d'eux-mêmes et affronter le monde avec sérénité, discipline et courage. Ici, tu trouveras 9 leçons pratiques inspirées du stoïcisme, et pas de théories compliquées, ni de mots vides, mais des principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui, pour endurcir ton esprit et cesser de céder du terrain face à l'adversité. Si tu es prêt à arrêter de justifier ta faiblesse, alors il est temps de commencer à forger une force mentale que personne ne peut renverser. 1. Briser les chaînes des attentes. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de talent ou d'opportunités, ils échouent parce qu'ils vivent piégés dans les attentes, celles que les autres leur imposent et celles qu'ils s'inventent eux-mêmes. Ils pensent que la vie devrait les traiter d'une certaine manière, que le monde devrait être plus juste, que les amis devraient les soutenir sans jamais faillir, que l'effort devrait apporter des résultats rapides. Mais la vie ne suit pas ces règles, elle ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Les attentes rigides sont comme des chaînes invisibles. Plus vous vous y accrochez, plus vous vous frustrez lorsque la réalité ne les satisfait pas, et plus vous souffrez pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme est brutalement clair sur ce point. La douleur que nous ressentons ne provient pas des faits, mais de l'histoire que nous nous racontons à leur sujet. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur elles. L'attente est cette opinion anticipée qui dicte comment les choses devraient être, et lorsque la réalité ne se plie pas, nous réagissons avec colère, tristesse ou déception. Celui qui veut développer une force mentale doit briser ses chaînes. Il doit apprendre à accepter le monde tel qu'il est, pas comme il aimerait qu'il soit. Pensez à combien de fois vous vous êtes senti blessé parce que quelqu'un ne vous a pas apprécié comme vous l'espériez, parce qu'un plan n'a pas été parfait, ou parce qu'un objectif n'a pas été atteint dans le temps que vous vouliez. Cette blessure n'a pas été causée par le fait en lui-même, mais par votre attente non satisfaite. Lorsque vous lâchez l'attente, le coup ne fait plus aussi mal parce que vous cessez de lutter contre l'inévitable. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est reconnaître la réalité pour agir à partir de celle-ci avec clarté et force. Briser les attentes ne signifie pas renoncer à avoir des rêves ou des standards. Cela signifie arrêter d'exiger que le monde s'adapte à votre scénario. Cela signifie avancer avec des objectifs clairs mais flexibles face aux résultats, parce que vous savez que la seule chose qui est sous votre contrôle sont vos actions, pas le résultat. Cette mentalité vous donne un énorme avantage, tandis que d'autres se frustrent parce que les choses ne se passent pas comme elles devraient. Vous restez serein et concentré sur ce que vous pouvez faire maintenant. Imaginez que vous vous entraînez pour une compétition et, le jour de l'événement, il pleut des cordes. La plupart se plaignent, il ne devrait pas pleuvoir justement aujourd'hui. Vous, en revanche, vous vous adaptez parce que vous n'attendez pas que le climat s'adapte à vous. C'est la liberté que vous donne le fait de lâcher les attentes, le pouvoir d'agir calmement, quel que soit le scénario. C'est ainsi que l'on commence à forger un esprit inébranlable parce que la déception perd sa force sur vous. Le conseil pratique est simple mais puissant.
Chaque fois que vous remarquez que vous souffrez de quelque chose, demandez-vous quelle attente non satisfaite alimente cette souffrance. Faites-en une habitude. Reconnaissez-le et lâchez-le. Répétez pour vous, je ne contrôle pas les faits, je contrôle ma réponse. Cela ne fait pas seulement diminuer la souffrance inutile, mais cela vous permet aussi de réagir avec plus d'intelligence face aux défis réels. La force mentale commence lorsque vous acceptez que le monde ne vous doit rien et que les gens agiront comme ils le choisiront, pas comme vous le voudriez. En lâchant ce fardeau illusoire, vous vous libérez pour vous concentrer sur ce que vous pouvez vraiment améliorer. Vos décisions, votre discipline, votre caractère. Les attentes brisées ne vous couleront pas si vous comprenez qu'elles n'étaient jamais des promesses. Elles n'étaient que des illusions que vous avez décidé de lâcher. C'est le premier pas pour durcir l'esprit, briser les chaînes que vous avez créées vous-même. 2. Laisse derrière toi le passé qui te limite. Le passé est comme une ombre. Peu importe combien tu avances, il semble toujours te suivre. Mais ce n'est pas l'ombre qui te retient. C'est ton habitude de regarder en arrière pendant que tu essaies d'avancer. Beaucoup de gens n'échouent pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils portent trop de bagages émotionnels, anciens reproches, ressentiments, erreurs qu'ils répètent dans leur tête encore et encore. Et bien que le passé ne puisse pas te toucher physiquement, il a la capacité de paralyser ton présent si tu lui donnes du pouvoir sur toi. Le stoïcisme enseigne que le temps le plus précieux est celui que tu as maintenant, pas celui qui est parti. Marc Aurèle a écrit que personne ne peut revenir en arrière. Donc dépenser de l'énergie sur le passé est aussi absurde que d'essayer de capturer de la fumée avec les mains. Pourtant, nous restons attachés à des souvenirs douloureux parce que nous croyons qu'en les revivant, nous trouverons justice ou réparation. Alors qu'en réalité, nous ne faisons que rouvrir des blessures. La véritable force mentale surgit lorsque tu te permets de lâcher ce que tu ne peux plus changer. Lorsque tu décides que ta vie ne sera pas définie par des chapitres anciens. Pense à combien de fois tu as justifié ton manque de progrès par des phrases comme « je suis comme ça à cause de ce qui m'est arrivé » ou « si je n'avais pas commis cette erreur ». Chaque fois que tu le fais, tu confies le volant de ta vie à une version de toi qui n'existe plus. L'adversité que tu as vécue a pu te marquer, mais elle n'a pas le droit de gouverner ce que tu fais aujourd'hui. Elle continue d'influencer tant que tu lui donnes la permission. Laisser derrière soi le passé ne signifie pas l'oublier ou prétendre qu'il ne s'est jamais produit. Cela signifie reconnaître qu'il a déjà rempli son rôle, te montrer ce que tu devais apprendre. Chaque blessure peut être un rappel de ta résilience, mais elle ne doit pas devenir une chaîne. Si chaque fois que tu penses à une erreur du passé, tu as l'impression de couler, alors tu n'as rien appris de cette expérience, tu es simplement devenu son prisonnier. Un exercice stoïcien que tu peux pratiquer dès aujourd'hui est d'écrire ce qui te lie encore. Noms, souvenirs, erreurs, voire anciens rêves qui n'ont plus de sens. Lis-les à voix haute et demande-toi ensuite, puis-je changer quelque chose à cela maintenant ? Si la réponse est non, alors répète-toi, cela a joué son rôle, maintenant je le laisse partir. Ce petit acte symbolique peut libérer une énorme charge mentale, car il transforme ta relation avec ce qui n'existe plus. Le passé a le pouvoir que tu lui accordes. Si tu l'utilises comme une excuse, il te retient. Si tu l'utilises comme un enseignant, il te renforce. La différence réside dans la façon dont tu choisis de le regarder. Chaque fois que le souvenir d'une erreur te poursuit, rappelle-toi, ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que je décide de faire maintenant. Cette phrase est une ancre qui te ramène au présent, qui est le seul terrain sur lequel tu as le contrôle. Un esprit inébranlable ne se définit pas par les coups qu'il a reçus, mais par sa capacité à continuer à marcher sans regarder en arrière, avec ressentiment. Lâche ce que tu ne peux plus changer et avance plus légèrement, car c'est la seule façon de construire un avenir qui ne soit pas une copie de ton passé. 3. Entraîne ton esprit à tout résister. La plupart des gens se concentrent sur l'entraînement du corps, mais négligeant le véritable champ de bataille, l'esprit. Le corps se fatigue, se courbe avec l'âge, mais un esprit fort peut te soutenir même lorsque le corps ne répond plus.
Ce qui défait les gens n'est pas la fatigue physique, mais la reddition mentale. Avant que quelqu'un abandonne un rêve, son esprit l'a fait bien avant. Et c'est là que le stoïcien fait la différence. Tandis que d'autres cherchent le confort, le stoïcien s'entraîne dans l'inconfort pour devenir imperturbable. L'esprit, tout comme les muscles, se renforce avec l'effort constant. Si tu fuis toujours la douleur, le froid, le silence inconfortable ou les émotions difficiles, tu ne développeras jamais la résistance nécessaire pour supporter ce que la vie te lancera inévitablement. Marc Aurèle a fait face à des trahisons, des guerres, des pestes et la perte de ses enfants. Mais sa sérénité est restée intacte parce qu'il a entraîné son esprit à ne pas se briser face à la douleur. C'est le niveau de force auquel nous aspirons. Résister non pas parce que le monde est gentil, mais parce que tu t'es préparé pour les assauts. Commence par quelque chose de basique. Dérange ton esprit volontairement. Lève-toi plus tôt que tu ne le voudrais. Termine ce que tu as commencé, même si tu n'en as pas envie. Garde le silence quand tu voudrais discuter. Refroidis ton corps avec des douches d'eau froide pour te rappeler que tout ne doit pas être agréable. Chaque petit défi est une brique de plus dans les murs de ta forteresse intérieure. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'apprendre à ce que l'inconfort ne te contrôle pas. Tu dois aussi entraîner ton esprit à tolérer l'incertitude. Beaucoup de gens sombrent, non pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de l'anxiété de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est là que la pratique stoïcienne du détachement du résultat devient ta plus grande arme. Fais ce qui est sous ton contrôle et accepte ce qui ne dépend pas de toi. Cette habitude empêche ton esprit de s'épuiser à lutter contre des fantômes. Un esprit fort ne se laisse pas non plus manipuler par les émotions du moment. Lorsque la colère, la peur ou la tristesse tentent de t'entraîner, arrête-toi et observe-les comme si elles étaient des nuages passant devant un ciel immense. Elles ne sont pas toi, elles ne sont que des états qui viendront et partiront. La capacité de reconnaître cela empêche que tu agisses impulsivement et te maintient ferme lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Pratique quotidienne. Chaque jour, choisis quelque chose de petit que tu éviterais normalement par confort et fais-le. Cela peut être de marcher au lieu de prendre les transports, de résister à l'envie de regarder ton téléphone à chaque silence ou de rester 5 minutes de plus à travailler lorsque ton esprit cherche des excuses pour arrêter. Ces actes simples, répétés avec constance, entraînent ta discipline mentale et te préparent pour des moments difficiles. Un esprit entraîné n'est pas celui qui ne ressent jamais la peur ou la tristesse, mais celui qui les reconnaît sans leur obéir. C'est le véritable bouclier contre les tempêtes externes. Si tu deviens le genre de personne qui reste calme lorsque les autres s'effondrent, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu t'es entraîné à tout résister, alors tu auras construit une forteresse que aucune circonstance ne pourra démolir. 4. Fais ce qui est juste sans chercher de témoins. La plupart des gens agissent bien seulement quand quelqu'un les observe. Ils s'efforcent de montrer de la discipline s'ils savent qu'ils recevront des éloges. Ils se comportent avec intégrité tant qu'ils craignent d'être découverts en train de faire le contraire. Mais ce n'est pas une véritable force, c'est agir par commodité. Un caractère inébranlable ne dépend pas du regard des autres. Il se forge dans les moments silencieux, quand il n'y a pas d'applaudissements, ni de caméra, ni personne pour te récompenser d'avoir choisi ce qui est juste. Le stoïcisme enseigne que le seul juge qui devrait t'importer est ta propre conscience. Sénèque a écrit que le plus grand est d'agir bien même si personne ne le sait. La plupart cherchent la reconnaissance parce qu'ils ont encore besoin de validation externe pour se sentir précieux. Mais celui qui se gouverne lui-même n'agit pas pour plaire. Il agit parce qu'il sait que chaque décision façonne son caractère. Et ce caractère, et non l'approbation externe, est ce qui définit ta véritable valeur. Pense à la force qu'il faut pour dire la vérité, même si elle est inconfortable. Pour tenir parole, même si personne ne le remarque. Pour accomplir ton devoir, même si le mérite revient à un autre. C'est ça, le pouvoir intérieur. Quand tu fais ce qui est juste en silence, tu deviens quelqu'un de fiable, solide, difficile à corrompre.
Et même si les autres ne le voient pas tout de suite, tu sais que tu n'as pas trahi tes principes et cette certitude donne une paix que personne ne peut te prendre. Le problème de vivre pour être vu est que cela te rend prisonnier des attentes des autres. Tu te fatigues à essayer de maintenir une image impeccable et tôt ou tard tu t'effondres. En revanche, celui qui agit par conviction n'a pas besoin de maintenir des masques. Il peut marcher calmement, sachant que ses actions sont cohérentes même quand il n'y a pas de spectateurs. Cette cohérence est une forme de liberté et la liberté est un pilier de la force mentale. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne est plus simple qu'il n'y paraît, mais cela demande de la discipline. Fais l'effort d'être ponctuel même si personne ne le valorise, de respecter tes engagements même si la récompense est invisible, de dire non à ce qui trahit tes valeurs même si personne d'autre ne proteste. Commence par des gestes simples, rendre ce qui ne t'appartient pas, admettre des erreurs sans chercher d'excuses, ne pas parler mal des autres même si les autres le font. Chaque action silencieuse d'intégrité est une brique qui renforce le mur de ton esprit. Le véritable pouvoir n'est pas d'être admiré, mais de vivre sans peur d'être découvert, parce que tu n'as rien à cacher. Quand tu agis avec droiture même dans l'invisible, tu gagnes une confiance interne que ni la critique ni la calomnie ne peuvent briser. C'est ce type de force qui distingue ceux qui prétendent être fermes de ceux qui le sont vraiment. Fais ce qui est juste, même s'il n'y a pas d'applaudissements, même si on te traite de naïf, même si on te taxe d'exagéré. Parce que lorsque le monde essaiera de te tenter ou de te démolir, ton esprit se souviendra que tu n'as pas agi pour l'applaudissement, mais par principe. Et une vie guidée par des principes est une vie impossible à briser. 5. Réfléchis avant de réagir. La plupart des gens se perdent dans leur premier élan. Un commentaire blessant, un regard de mépris, une mauvaise journée au travail, et ils répondent immédiatement avec colère, des mots précipités ou des décisions qu'ils regrettent plus tard. Ce n'est pas la situation qui détruit la paix mentale, mais l'incapacité de s'arrêter avant de réagir. Dans un monde où tout pousse à la vitesse et au bruit, la véritable force réside dans la pause, l'espace entre ce qui se passe et la réponse que tu choisis de donner. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. Celui qui ne développe pas ce self-control devient l'esclave de quiconque sait le provoquer. Il suffit que quelqu'un appuie sur le bouton de sa colère ou de sa peur pour qu'il perde le contrôle. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur l'entraînement de l'esprit à maîtriser les impulsions. Chaque réaction inconsciente te vole de l'énergie et pire encore, te fait agir contre tes propres valeurs. Imagine qu'on te jette une étincelle allumée. Elle n'est pas dangereuse tant que tu ne lui donnes pas de combustible. Il en va de même pour les offenses ou les problèmes. Ils ne te détruisent pas par ce qu'ils sont, mais par le feu que tu leur ajoutes avec ta réaction. La personne qui réfléchit avant de réagir devient comme l'eau. Elle reçoit l'impact, mais ne l'alimente pas. Cette maîtrise n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir à l'état pur. Pour t'entraîner à cela, commence par quelque chose d'aussi simple que de respirer avant de répondre. Cela peut sembler trivial, mais cette seconde d'air est un bouclier qui te permet d'observer ce que tu ressens avant qu'il ne t'emporte. Demande-toi, ma réponse va-t-elle résoudre quelque chose ou simplement aggraver la situation? Cette question brève, posée à temps, peut te sauver de conflits inutiles, de discussions absurdes et de décisions impulsives qui laissent des cicatrices. Une autre pratique utile est de t'imaginer observer la situation de l'extérieur, comme si tu étais un tiers. Ce petit changement de perspective refroidit la colère et éveille le raisonnement. Un stoïcien ne permet pas à une émotion momentanée de décider de son destin. Il s'assure que son action soit délibérée, non le produit de la chaleur du moment. La force mentale ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans le fait de ne pas être emporté par elle. La peur, la colère ou la tristesse sont inévitables, mais elles n'ont pas à dicter ta conduite. Chaque fois que tu réussis à freiner une réaction impulsive, tu renforces le muscle invisible de la volonté, celui qui te permet de rester ferme lorsque les autres se brisent.
Dans la vie quotidienne, cela peut signifier se taire face à une provocation, reporter un message que tu voulais envoyer avec colère, ou choisir de ne pas répondre immédiatement à une critique injuste. Ces petits actes de contrôle, répétés jour après jour, font de toi quelqu'un de plus fort que toute provocation externe. Un esprit inébranlable n'est pas celui qui ne se met jamais en colère, mais celui qui peut se mettre en colère sans perdre son sang-froid. Lorsque tu apprends à réfléchir avant de réagir, tu découvres que beaucoup de batailles sont gagnées en ne les combattant pas. C'est là le véritable triomphe du self-control, vaincre le chaos, sans dépenser d'énergie inutile. 6. Transforme l'adversité en allié. Chaque personne, tôt ou tard, se trouve confrontée à des situations qui semblent impossibles à surmonter. La perte d'un être cher, une trahison inattendue, l'échec d'un projet pour lequel vous avez tout donné. Il est habituel de se demander pourquoi le monde semble être contre vous, de tomber dans la plainte ou de se rendre face à la douleur. Mais c'est là que se mesure la véritable force. Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais de la transformer en un carburant qui stimule votre croissance. Le stoïcisme soutient que les obstacles ne sont pas des ennemis, ils font partie du chemin. Marc Aurèle a écrit que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque problème, aussi insupportable qu'il puisse paraître, est une occasion de démontrer votre capacité à résister, à vous adapter et à devenir plus sage. L'adversité n'arrive pas pour vous détruire, elle arrive pour révéler de quoi vous êtes fait. L'erreur la plus courante est de penser que la vie devrait être juste ou facile. Cette attente ne provoque que frustration et affaiblit le caractère. Le monde ne promet ni confort ni équilibre, mais il offre toujours des leçons. Lorsque vous faites face à la douleur en vous demandant « Pourquoi moi ?», vous devenez une victime. Lorsque vous demandez « À quoi cela me sert-il ?», vous devenez un apprenti. C'est cette mentalité qui transforme l'adversité en un professeur implacable mais juste. Pensez à l'acier. Il est forgé par le feu et les coups, pas par les caresses. Il en va de même pour le caractère. Chaque coup de la vie est une occasion de vous forger plus fort, plus discipliné, plus serein. Celui qui fuit les défis finit par être fragile, car il n'a jamais développé de résistance. En revanche, celui qui les affronte sans se victimiser accumule des cicatrices qui ne l'affaiblissent pas, mais le rendent plus fort. Une pratique essentielle pour appliquer cette leçon est de changer le langage interne. Au lieu de dire « cela m'a ruiné », répétez « cela m'a entraîné ». Au début, cela semble forcé, mais avec le temps, votre esprit cesse de voir les difficultés comme des punitions et commence à les voir comme des épreuves à surmonter. Ce simple changement de perspective réduit la souffrance inutile et vous donne la clarté pour agir. Il est également crucial de se rappeler que toute douleur n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Souvent, c'est simplement le prix du progrès. Le corps souffre après un bon entraînement, mais cette douleur annonce la croissance. L'esprit souffre lorsqu'il est confronté à des vérités inconfortables, mais ce malaise indique la maturité. Si vous évitez tout ce qui est inconfortable, vous restez faible. Une autre habitude pratique est d'analyser chaque crise avec froideur. Écrivez ce qui s'est passé, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Ensuite, décidez d'agir uniquement sur ce qui dépend de vous. Cette stratégie évite que vous ne vous consumiez en plaintes inutiles et dirige votre énergie vers des solutions réelles. Le pouvoir de transformer l'adversité en allié ne réside pas dans l'amour de la souffrance, mais dans la compréhension que chaque obstacle apporte une opportunité de se renforcer. La différence entre quelqu'un qui se brise et quelqu'un qui se relève réside dans l'attitude avec laquelle il affronte la difficulté. Lorsque la douleur frappe, gardez la tête haute et souvenez-vous, vous n'êtes pas venu pour vivre une vie sans problème, vous êtes venu pour devenir plus fort en les affrontant. Chaque blessure peut être une médaille si vous décidez d'en tirer des leçons. C'est le chemin de ceux qui ne se plient pas. Ils n'attendent pas que le monde change. Ils changent face au monde et en font leur propre terrain d'entraînement. 7. Prends le contrôle absolu de ton temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, mais aussi la plus gaspillée. Il s'écoule sans que tu t'en rendes compte dans des conversations inutiles,
dans des distractions qui n'apportent rien, dans des inquiétudes qui ne se matérialisent jamais. Ce qui affaiblit la plupart des gens n'est pas le manque de talent ou d'opportunité, mais l'incapacité à gérer leur temps comme s'il comptait vraiment. Chaque minute que tu consacres à quelque chose sans valeur est un morceau de vie que tu ne récupéreras jamais. Les stoïciens comprenaient que le temps ne se dépense pas, il se donne. Sénèque avertissait que nous ne sommes pas conscients de la brièveté de la vie, parce que nous vivons comme si elle était infinie. Chaque jour qui passe est une pièce de monnaie qui ne revient jamais, c'est pourquoi le gaspiller en futilité est l'un des plus grands actes d'autodestruction. Un caractère fort se construit avec discipline, et la discipline commence par savoir à quoi tu consacres tes heures. Le problème n'est pas l'horloge, mais les excuses que nous lui donnons. Je n'ai pas le temps signifie souvent « je ne sais pas prioriser » ou « je préfère me distraire plutôt que de faire face à ce qui est important ». Celui qui n'a pas le contrôle de son agenda ne peut pas avoir le contrôle de son esprit, car il vit en réagissant à ce que le monde lui impose. En revanche, celui qui décide consciemment de ce qui mérite de l'espace dans sa journée commence à reprendre le contrôle de sa vie. Prendre le contrôle absolu du temps exige d'apprendre à dire non. Dire non à des engagements qui n'ajoutent rien, à des conversations qui ne font que drainer l'énergie, à des réseaux sociaux qui volent des heures déguisées en minutes. Chaque non à l'inutile est un oui à ta croissance. Il ne s'agit pas de devenir inflexible, mais de reconnaître que chaque heure investie dans ce qui n'est pas important est une heure que tu retires à ce qui est important. Une pratique stoïcienne que tu peux appliquer dès aujourd'hui est de commencer la journée en choisissant 3 priorités non négociables et de t'engager à les accomplir avant de te laisser distraire par quoi que ce soit d'autre. Cette habitude t'oblige à vivre avec intention et te protège de te retrouver piégé dans des activités sans but. Une autre clé est de cesser de voir le repos comme une perte de temps. Le repos planifié fait partie du contrôle. Il sert à recharger l'énergie et à maintenir la clarté mentale. Ce qui affaiblit n'est pas le repos, mais le gaspillage du temps en loisirs sans direction, te laissant vidé par des distractions interminables qui ne te nourrissent ni ne te renouvellent. La force mentale fleurit chez ceux qui respectent leur temps, car ils apprennent à se concentrer et à résister aux tentations qui cherchent à les disperser. Lorsque ton agenda reflète tes valeurs, chaque jour devient une déclaration de qui tu es et de ce que tu priorises. Ne blâme pas le destin ou le manque d'opportunités. Ta vie est faite de la manière dont tu utilises les heures qui te sont accordées. Celui qui ne protège pas son temps finit par vivre selon les priorités des autres. Le récupérer ne nécessite pas de magie, juste une décision. Décide que ton temps est à toi et utilise-le pour te construire, pas pour t'user. Lorsque tu apprendras à contrôler ton temps, tu arrêteras de sentir que la vie te traîne. Au lieu de réagir au jour, tu commenceras à les diriger. Ce contrôle silencieux sur tes heures est l'un des signes les plus clairs d'un esprit inébranlable. 8. Arrête de te plaindre et cherche des solutions. La plainte est le langage de l'impuissance. C'est le signe d'un esprit qui se sent victime du monde et qui a renoncé à son pouvoir d'agir. Rien n'affaiblit plus le caractère que l'habitude de blâmer le destin, le gouvernement, la famille, le climat, tout sauf soi-même. Se plaindre ne résout rien, ne change rien, ne déplace pas un seul obstacle sur le chemin. Cela ne fait que gaspiller de l'énergie et multiplier le sentiment que tout est perdu. Le stoïcisme est catégorique. Les circonstances ne sont pas le problème. Le problème est la manière dont tu les affrontes. Marc Aurèle a écrit que si quelque chose est sous ton contrôle, agis. Si ce n'est pas le cas, accepte et avance. Se plaindre n'entre dans aucune de ces deux catégories, car ce n'est ni une action ni une acceptation, c'est de la stagnation. Chaque minute que tu utilises pour te plaindre est une minute que tu pourrais consacrer à chercher des alternatives. La plainte a aussi un coût silencieux. Elle nourrit la mentalité de victime. Plus tu te plains, plus tu cèdes le pouvoir sur ta vie à des facteurs externes. Tu te convaincs que tu ne peux rien faire et tu deviens spectateur de ta propre histoire. C'est là la racine de la faiblesse mentale. Vivre comme si tout dépendait de ce que les autres font ou de ce que le hasard décide.
Celui qui décide d'arrêter de se plaindre reprend le contrôle de son énergie et commence à l'utiliser de manière productive. Au lieu de dire « c'est injuste », il se demande « que puis-je faire avec ce que j'ai devant moi ?» Cette simple question change la direction de tes pensées. Elle les sort de la frustration et les concentre sur les possibilités. Pratiquer ce principe nécessite une attention quotidienne. Chaque fois que tu remarques que tu vas te plaindre, arrête-toi et demande-toi, cette plainte va-t-elle changer quelque chose? Si la réponse est non, remplace-la par un plan, même petit, une étape, une décision, une action concrète. Cela peut être d'apprendre une compétence, de demander de l'aide, de réorganiser tes priorités ou simplement d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Ce changement d'habitude transforme lentement ta mentalité. Un autre aspect important est de t'entourer de personnes qui évitent également la plainte vide. L'environnement influence plus que nous le pensons. Si tout le monde autour de toi se plaint, il est facile de tomber dans le même piège. Cherche des conversations qui tournent autour des solutions, pas des lamentations. Cette atmosphère te rappellera que l'accent doit être mis sur l'avancement, pas sur le fait de sombrer ensemble. Arrêter de se plaindre ne signifie pas ignorer les problèmes, ni prétendre que tout va bien. Cela signifie reconnaître que ta voix a plus de valeur quand elle propose que quand elle se lamente. Cela signifie choisir le rôle de protagoniste plutôt que de victime. Un esprit inébranlable ne perd pas de temps à crier sur le destin. Il agit même en silence, parce qu'il sait que la plainte ne soulage pas le fardeau ni n'ouvre de chemin. Chaque fois que tu choisis le silence actif de chercher des solutions plutôt que de te plaindre, tu durcis ton caractère et renforces ton contrôle sur la vie. La force ne se démontre pas par des mots de protestation, mais par des décisions qui transforment la réalité. Celui qui arrête de se plaindre, arrête de gaspiller son énergie et la dirige vers le seul endroit où elle peut faire la différence, ses propres actions. 9. La véritable grandeur réside dans la constance. Le monde admire les grandes réalisations, mais célèbre rarement l'effort silencieux qui les rend possibles. Beaucoup pensent que la grandeur naît d'un moment d'inspiration ou d'un coup de chance, mais en réalité, elle naît des habitudes répétées jour après jour, même lorsqu'il n'y a pas de motivation, même lorsque personne n'applaudit. Ce qui sépare ceux qui atteignent ce qu'ils se proposent de ceux qui restent dans les promesses, c'est la constance, pas le talent ni les circonstances. Le stoïcisme enseigne que la discipline quotidienne est plus puissante que les impulsions occasionnelles. Sénèque disait que la chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Cette préparation n'apparaît pas de nulle part. Elle se construit dans les petits actes qui semblent insignifiants mais qui, ajoutés, créent des résultats extraordinaires. La grandeur n'est pas un événement, c'est une conséquence. L'erreur commune est d'attendre de ressentir de la motivation pour agir. La motivation est volatile. Elle apparaît lorsque tout semble facile et disparaît juste au moment où vous en avez le plus besoin. En dépendre, c'est comme essayer d'allumer un feu avec des étincelles de pluie. Cela ne dure pas assez longtemps pour maintenir la chaleur. Ce qui maintient la flamme du progrès, c'est la constance. Faire ce qui est nécessaire, même si vous n'en avez pas envie, même si vous êtes fatigué, même s'il semble qu'il n'y ait pas de progrès immédiat. Pensez à l'eau qui tombe sur la roche. Elle ne la brise pas par sa force, mais par sa persistance. Chaque goutte semble inutile, jusqu'à ce qu'avec le temps, elle transforme la pierre. Ainsi agit la constance dans le caractère et les objectifs. Elle ne produit pas de résultats instantanés, mais elle façonne tout sur son passage. Celui qui comprend cela cesse d'être obsédé par les résultats rapides et commence à apprécier le processus. Une pratique qui peut changer votre vie est de fixer de petits objectifs quotidiens et de les atteindre sans excuse. Il ne s'agit pas de vous promettre de grandes transformations du jour au lendemain, mais de gagner du terrain constamment. Si vous décidez de lire 20 pages chaque soir, de faire de l'exercice 30 minutes à l'aube ou d'écrire une idée chaque jour, cela semblera peu, mais au bout de quelques mois, vous remarquerez que ces actions ont accumulé un progrès immense. La constance implique également de résister à la tentation d'abandonner lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Beaucoup abandonnent juste avant que la discipline ne porte ses fruits,
parce qu'ils confondent lenteur avec échec. C'est là que la pensée stoïcienne intervient. Accepter que les changements précieux nécessitent du temps et que l'effort soutenu est un investissement, pas une perte. Un autre point clé est d'apprendre à vous pardonner pour les faux pas sans abandonner le chemin. La constance ne signifie pas la perfection. Elle signifie revenir sur la bonne voie chaque fois que vous déviez. Une erreur ne détruit pas votre progrès si vous décidez de reprendre le pas. Un esprit inébranlable ne se forme pas lors des jours faciles, mais lors de ceux où vous continuez malgré la fatigue et le manque d'enthousiasme. La véritable grandeur n'est pas explosive ni immédiate. Elle est silencieuse, patiente et ferme. Celui qui cultive la constance développe une force intérieure qui n'a pas besoin de démonstration. Elle parle par les résultats qu'elle accumule au fil du temps. La grandeur ne se mesure pas par les rêves que vous avez, mais par votre capacité à rester constant sur le chemin, peu importe la lenteur de votre progression. C'est le signe le plus clair d'une volonté qui ne se brise pas,